De Mati, de Paia, ouvrez les guillemets, Yorana Lolo, j'ai entendu parler de l'arrivée d'un grand homme à l'aéroport de Faa. Tu es au courant? Oui, bonjour Mati, bonjour à tous, tout à fait, c'est parfaitement exact. Arrivé fatigué, ne tenant pas bien sur ses jambes, après plusieurs jours de marche intense, de rendez-vous en rendez-vous, ne comptant plus les heures et attirant malgré tout du monde à son arrivée. On l'a découvert fatigué, mais heureux d'arriver au Fénois. Les journalistes ont forcément plein de questions à lui poser, mais ils veulent aussi respecter son intimité. Et d'ailleurs, il ne veut pas parler aux médias qui essayent néanmoins d'interpréter les traits et les expressions sur son visage buriné. Il est attendu, il est pris en charge à son arrivée, mais il ne fera pas de déclaration à cet instant. Dans le hall de l'aéroport de Faa, en effet, on le regarde s'éloigner. Des curieux qui passaient par là au hasard d'un vol interil le voient en vrai pour la première fois. Et on se dit qu'il est bien loin, le modeste douanier, et qu'il en a fait du chemin, traçant sa destinée pour devenir ce grand homme qui porte sur ses épaules de septuagénaire ou presque l'avenir de son pays. Souvent critiqué, mais ne déviant pas sa route rectiligne vers l'indépendance et la réinscription de la Polynésie sur la... Quoi? Ah, attendez, excusez-moi un instant. Ah, d'accord, on me dit dans mon oreillette qu'il y a une confusion. La question de notre auditeur ne portait pas sur le président Temaru de retour de New York. Pardon pour cette confusion. Mais de l'arrivée de l'homme le plus grand du monde. Ok, je comprends mieux. Oui. Non, parce qu'il y a grand homme et grand homme, évidemment. Mais peut-être d'ailleurs que le géant turc est aussi un grand homme par son humanité et pas seulement par sa taille. Donc 2,51 m. Ce monsieur qui s'appelle, comment déjà? Kaiser Soze, un truc comme ça. Attendez voir. Sultan Kösen. Voilà, Sultan Kösen qui répondait à l'invitation du cirque de Samoa, actuellement sous chapiteau en Polynésie. Un homme dont la stature imposante et la santé l'oblige à se déplacer avec des béquilles et qui figure donc dans le Guinness Book des records. Ce serait évidemment passionnant de s'intéresser à ce jeune homme, de savoir comment il vit cette notoriété dont il se serait sans doute bien passé, s'il assume et se prête au jeu en acceptant une invitation dans un cirque, ou si au contraire il n'aurait qu'un rêve, celui de se fondre dans une foule en mesurant 1,70 m, savoir si dans sa vie amoureuse il a vécu de belles histoires, ou si les femmes ne s'intéressent à lui que par curiosité lubrique. Je dis ça parce que j'ai entendu une demoiselle autour de moi s'interroger à haute voix pour savoir si tout était proportionné chez ce garçon, ce qui en disait long sur ses motivations intellectuelles. Est-ce que Sultan a des passions, des talents artistiques particuliers? Et bien entendu, on imagine d'ici les regards candides des enfants qui ne verront en Sultan qu'une curiosité de la nature, nous renvoyant nous les adultes à des références culturelles et cinématographiques comme Elephant Man, ou pour les plus cinéphiles, le film Freaks de Todd Browning avec l'homme tronc, la femme à barbe et autres nains. En attendant, je veux bien lui faire un tour de l'île à Sultan, juste le temps de louer une décapotable.